Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouveau témoignage. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'une jeune femme qui traverse une situation très délicate. Elle nous expose les faits, ses sentiments, ses craintes et sollicite votre aide. Prenez le temps d'écouter son histoire et, si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour la conseiller et la soutenir. Pour bien comprendre la situation, il faut revenir au contexte dans lequel j'ai grandi. Je suis née dans une famille nombreuse, au cœur d'un quartier très défavorisé. Mon père avait un emploi précaire, ma mère restait souvent au foyer, et il arrivait qu'on passe plusieurs jours sans manger à notre faim. La pauvreté nous étouffait à un point tel qu'on se rendait parfois chez des voisins ou des connaissances pour leur demander de quoi cuisiner. Les gens nous voyaient venir, et souvent, ils fermaient leurs portes. Personne ne souhaitait porter le fardeau permanent que nous représentions. Notre maison était à peine habitable. C'était en réalité une bicoque dont le toit fuyait. Quand il pleuvait, l'eau dégoulinait sur nos matelas déjà abîmés. Nous n'avions pas d'électricité stable, pas d'eau courante, et j'ai passé la majorité de mon enfance dans la pénombre, à prier chaque nuit pour que nous puissions trouver un moyen de sortir de cette misère. Ma mère était croyante. Elle priait énormément, mais pensait que seule la foi suffirait à changer notre situation. Pendant ce temps, mes frères et moi enchaînions les petits boulots d'appoint pour tenter d'acheter ne serait-ce qu'un peu de riz ou de farine. À l'école, je ne pouvais pas me concentrer. J'étais la risée de mes camarades parce que je n'avais pas de chaussures convenables, pas de vêtements propres. Certains soirs, je m'endormais le ventre creux en pensant que je préférerais presque quitter ce monde plutôt que de continuer à vivre dans l'humiliation quotidienne. La survie était notre unique horizon. Nous n'avions pas de plan, pas de perspective d'avenir. J'ai alors commencé à développer une immense reconnaissance envers quiconque daignait nous offrir le moindre coup de main. Tout a changé le jour où mon grand frère a fait la connaissance d'une jeune femme appartenant à une famille extrêmement fortunée. Je l'ai appelée Ange, car c'est le terme qui correspond le mieux à ce qu'elle a représenté pour nous. Elle était jolie, souriante, généreuse et manifestement tombée amoureuse de mon frère, malgré son statut social. On avait parfois du mal à comprendre ce qu'elle lui trouvait, étant donné notre condition si précaire. Pourtant, elle l'aimait sincèrement, et cet amour s'est rapidement étendu à l'ensemble de notre famille. Cette jeune femme est entrée dans nos vies comme un rayon de soleil. Elle a d'abord aidé mon frère à lancer une petite activité commerciale, en lui avançant l'argent nécessaire pour louer une boutique et acheter un stock de marchandises. D'un seul coup, notre situation s'est transformée. Mon frère n'était plus ce garçon démuni et honteux. Il devenait un jeune entrepreneur soutenu par une compagne déterminée. Et ça, c'était seulement le début, car elle ne s'est pas arrêtée là. En quelques mois, mon frère a commencé à engranger des revenus. La boutique marchait bien. La jeune femme lui conseillait en permanence sur la gestion de ses comptes, l'investissement dans tel ou tel produit. Puis elle a décidé de s'impliquer dans le reste de la famille. Elle nous a trouvé un logement plus décent. Elle a couvert les frais de santé de ma mère, toujours malade de tant d'années de privation. Mieux encore, elle a financé mes études, m'offrant une chance inespérée. Aller à l'université, apprendre, me sortir de l'ignorance et du dénuement. Notre famille a pu acquérir un terrain et construire une maison. Ce projet a vu le jour grâce aux apports financiers de cette femme. On se demandait si c'était un rêve. À peine 2 ou 3 ans plus tôt, nous nous réveillions sous un toit troué, on mangeait les restes quand on en trouvait, on multipliait les prières pour survivre. Voilà que, tout à coup, nous devenions propriétaires. Les voisins nous enviaient, se demandant quel prodige avait pu opérer un tel renversement de situation. Dans cette histoire, la jeune femme n'a pas seulement gâté mon frère ou investi de l'argent dans la famille, elle a tissé des liens d'affection très forts avec chacun de nous. Elle m'appelait petite sœur et se comportait avec moi comme telle, me conseillant surtout de la vie amoureuse à la gestion d'un petit commerce. Elle a également pris soin de ma mère, la soutenant quand elle tombait malade, finançant ses médicaments. Mes autres frères bénéficiaient aussi de son aide. Elle donnait des avances pour leurs projets, achetait du matériel pour l'un, payait un voyage pour l'autre. Bref, elle s'impliquait comme si elle était déjà notre belle-sœur. De son côté, elle attendait tout simplement que mon grand frère l'épouse. Pour elle, c'était une évidence. Ils formaient un couple solide, ils faisaient face ensemble aux défis. Elle n'était pas pressée.
Elle n'a jamais mis la moindre pression sur le sujet du mariage, préférant que les choses se fassent au bon moment. Mon frère, au début, semblait sur la même longueur d'onde. Il parlait même d'avoir plusieurs enfants, de voyager ensemble, de consolider leurs commerces respectifs. Nous, la famille, nous étions ravis de la savoir à nos côtés. Au bout de quelques années, mon frère a reçu l'opportunité de partir, vivre à l'étranger pour développer son business. Là encore, c'est cette même jeune femme qui a activé ses contacts, fourni des fonds et assuré la transition. Elle voulait aider son futur mari à réussir au-delà de nos frontières. Il a fait ses valises et en quelques mois, il est parti. Nous avions le cœur serré, mais convaincus que ce départ annoncerait encore plus de prospérité. Elle est restée chez nous, nous rendant régulièrement visite, vérifiant que tout allait bien. Au début, mon frère appelait souvent, envoyait des messages. Il disait que tout se passait bien, qu'il allait s'installer durablement. Il promettait de revenir pour officialiser le mariage avec sa bien-aimée, parlant d'un grand mariage à la fois traditionnel et religieux qu'il voulait somptueux pour la remercier de ses sacrifices. Nous étions heureux, tout semblait parfait. Pourtant, au fil des mois, la fréquence de ses appels a commencé à diminuer. Puis, au détour d'une conversation, j'ai découvert l'incroyable vérité. Mon frère s'était marié à une autre femme à l'étranger. De surcroît, il avait déjà 2 enfants avec elle. Le choc fut immense. J'ai d'abord cru que c'était une rumeur, qu'on me racontait n'importe quoi. Mais j'ai fini par recouper les informations et j'ai compris que c'était vrai. Mon frère vivait une double vie. D'un côté, il continuait à entretenir l'illusion de son union future avec sa bienfaitrice. De l'autre, il était déjà engagé légalement avec une autre femme dans son nouveau pays de résidence. Ce qui m'a le plus blessée, c'est d'apprendre que ma mère et mes autres frères étaient parfaitement au courant et soutenaient ce mensonge. Ma mère se vantait parfois, devant eux, que mon frère assurait sa descendance là-bas, mais exigeait qu'on ne souffle mot à la jeune femme. Elle disait que cette dernière pouvait continuer à nous envoyer de l'argent, qu'après tout, elle n'était pas notre belle-fille, juste une source de providence. Je me sentais trahie, écœurée de voir ma propre mère se réjouir d'une telle manigance. Pendant ce temps, la jeune femme, que je considère comme une ange, continuait de se comporter en membre de la famille. Elle appelait mon frère, lui envoyait des colis, payait nos factures médicales, entretenait la maison. Elle se projetait toujours dans un futur où il se marierait, peut-être à son retour dans quelques mois. Elle se rendait régulièrement chez nous, parlait de nouveaux projets d'investissement, s'enquérait de nos besoins. Elle n'a jamais cessé d'être gentille et bienveillante. De mon côté, j'étais rongée par la culpabilité. Comment rester silencieuse devant une telle injustice ? Je voyais cette jeune femme se dévouer corps et âme pour quelqu'un qui l'avait déjà remplacée, sans même la prévenir. Et je la regardais, le sourire aux lèvres, pleine de bonnes intentions, m'offrant cadeaux et conseils. Elle me considérait comme sa petite sœur, me confiait parfois ses craintes. « Est-ce que ton frère m'aime vraiment ?» Il me semble un peu distant. Je ne savais quoi répondre. Je me sentais complice d'un mensonge odieux. Un jour, j'ai craqué. J'ai dit à mes frères et à ma mère, « C'est trop. Je ne peux pas supporter de la voir s'occuper de nous comme ça, alors qu'on lui cache la vérité. C'est mal. Je veux tout lui avouer. » Ma mère est devenue furieuse. Elle m'a menacée de me chasser de la famille si j'osais trahir mon frère. Elle m'a traitée d'ingrate en disant que cette femme nous avait certainement aidés, mais que nous n'avions aucun compte à lui rendre. Selon elle, l'important, c'est de profiter de sa générosité, peu importe si elle espère un mariage qui n'aura jamais lieu. Face à ces menaces, j'ai pris peur. Je ne voulais pas briser les liens avec ma propre famille. Pourtant, je trouvais immoral de laisser cette femme vivre dans l'illusion. J'ai commencé à éviter ses visites, à me cacher dans ma chambre, incapable de soutenir son regard. Elle ne comprenait pas ce qui m'arrivait. De temps en temps, elle me demandait si j'allais bien, si quelque chose me tracassait. Je me contentais de nier, lâchement. Il faut dire que les pressions étaient grandes. Si je parlais, j'allais perdre ma mère, mes frères, mon foyer. Je me retrouvais face à un choix impossible, protéger la jeune femme en lui révélant la vérité, au risque de me faire renier par les miens ou bien me taire, contribuant à perpétuer l'hypocrisie et la laisser continuer à gaspiller son amour et son argent pour un homme déjà marié. Je pensais à tout ce qu'elle avait fait pour nous, l'argent pour la maison, mes études, la santé de ma mère, mes frères soutenus dans leurs projets. Sans elle, nous serions sans doute encore dans la misère. J'étais persuadée que la moindre gratitude consistait à ne pas la tromper ainsi.
Quelques semaines plus tard, j'ai appris que mon frère avait prévu de revenir au pays pour une courte visite. Naturellement, la jeune femme était aux anges. Elle voulait tout préparer, organiser une fête pour son retour, passer du temps avec lui. Mais j'ai alors appris qu'il viendrait accompagné, non pas de sa vraie épouse, mais de ses enfants, qu'il comptait faire passer pour ceux d'un cousin. J'en étais malade d'avance. J'ai supplié ma mère, « Arrête ça, c'est de la cruauté pure. » Elle m'a répondu sèchement que c'était pour le bien de la famille et qu'on devait continuer à jouer la comédie. J'étais à 2 doigts de tout révéler. Je me suis même enfermée dans ma chambre en rédigeant une lettre pour la jeune femme, où je lui expliquais tout en détail. Mais j'avais peur de la réaction de mon frère. Et si, en colère, il coupait tous les vivres? Et si cette femme blessée se retournait contre nous ou entrait dans une grande dépression? Je réfléchissais aux conséquences. D'un côté, dire la vérité me semblait un devoir moral. De l'autre, j'avais peur du cataclysme que cela provoquerait. Je repensais à toutes les fois où cette femme nous avait tirés d'affaire. Quand ma mère a failli mourir d'une infection, c'est elle qui a payé l'hôpital. Quand je ne pouvais pas payer mes frais d'examen, c'est elle qui a réglé les factures, sans même me demander un remboursement. Quand mon frère voulait étendre sa boutique, c'est elle encore qui a soutenu le projet. Même ma sœur cadette, qui n'avait pas de quoi s'acheter des livres, a reçu son aide. Comment, dans ces conditions, tolérer qu'elle se fasse humilier de la sorte? À ce jour, mon frère vit toujours à l'étranger avec sa femme légitime et leurs 2 enfants. Il continue à faire croire à sa bienfaitrice qu'il l'aime, qu'il compte l'épouser. Elle y croit dur comme fer. Elle nous rend visite, apporte des cadeaux, envoie de l'argent à mon frère pour l'aider dans ses projets. Nous vivons dans une forme d'opulence désormais, grâce à elle, alors qu'au fond, nous savons que tout est bâti sur un mensonge. Ma mère me fait clairement comprendre que je ne dois rien révéler, sinon elle me mettra dehors. Je me sens coupable, complice. Je ne peux pas continuer ainsi, mais je ne sais pas comment procéder. Dénoncer mon frère, c'est me mettre à dos toute ma famille. C'est perdre l'amour de ma mère, de mes frères, qui penseront que j'ai trahi notre intérêt commun. D'un autre côté, cette femme ne mérite pas un tel traitement. C'est une injustice flagrante. Je ne cesse de me demander, et si j'étais à sa place, ne serais-je pas reconnaissante envers quiconque me dévoile la vérité? Ma mère, qui a beaucoup souffert de la pauvreté, semble prête à tout pour maintenir ce confort. Elle dit que la jeune femme n'a qu'à s'en remettre au destin, qu'on n'a jamais promis formellement de l'épouser. Ce qui est faux, puisque mon frère lui a souvent parlé de mariage. Mes autres frères, bénéficiaires de ses largesses, n'osent pas non plus la soutenir publiquement. Ils disent que ça ne les regarde pas, qu'ils ne veulent pas se mêler des histoires de cœur. Mais moi, je vois la dimension morale du problème. C'est un abus de confiance délibéré. Je tourne en rond, j'imagine plusieurs scénarios. Je me tais définitivement. Je préserve l'harmonie familiale, mais je me fais du mal à voir l'injustice persister. Je révèle tout à la jeune femme, elle se sentira trahie, coupera peut-être tous les liens, et je perdrai ma mère, mes frères. On reviendra peut-être à la misère d'avant. J'en parle à mon frère discrètement, en le suppliant de dire la vérité ou de régulariser la situation, mais je doute qu'il m'écoute. Il est déjà confortablement installé avec sa nouvelle famille. J'en parle de manière anonyme, par un courrier ou un appel caché, pour alerter la jeune femme sans qu'elle sache que ça vient de moi. Mais ma mère me soupçonnera, c'est certain. Je suis venue témoigner publiquement parce que je ne sais plus à qui me confier. Je suis fatiguée de supporter seule ce secret. Je me sens souillée de mentir à chaque fois qu'elle me demande si mon frère est sérieux, si j'ai des nouvelles de lui ou quand elle me parle de leur projet de mariage. Il arrive qu'elle me questionne en souriant. « Ton frère veut quel style de cérémonie? Plutôt un grand mariage ou quelque chose de simple ?» Dans ma tête, je hurle « Réveille-toi, il t'a déjà remplacé !» Mais les mots ne sortent pas. Peut-être que si je reçois des conseils de personnes extérieures, je pourrais trouver le courage de choisir la meilleure voie. Je me dis parfois que Dieu finira par la préserver de ce mensonge, qu'elle découvrira la vérité d'elle-même. Mais j'ai peur qu'il ne soit trop tard, qu'elle ait investi davantage, sacrifié encore plus de temps et d'émotions pour un homme qui ne la mérite pas. D'une autre part, si elle apprend la vérité de façon brutale, elle risque de s'effondrer, voire de nous haïr tous. J'ai mal à l'idée de la blesser, elle qui nous a tant donné. Je m'adresse à vous tous, spectateurs de ce témoignage. Que feriez-vous à ma place? Devrais-je braver ma mère et mes frères?
risquer d'être reniée pour épargner à cette femme une douleur encore plus grande? Ou devrais-je me taire et laisser faire le destin en me disant que tôt ou tard, elle finira par découvrir seule la supercherie? Mon cœur penche pour la vérité, mais je redoute l'ouragan familial que cela provoquerait. Quoi qu'il en soit, je ne peux plus garder ce fardeau seul. C'est pourquoi j'ai souhaité tout révéler ici, sous le couvert de l'anonymat. Je tiens à préciser que je n'agis pas par intérêt personnel. Cette femme représente pour moi la grande sœur que je n'ai jamais eue. Elle m'a fait grandir, m'a offert des études, m'a ouvert l'esprit, m'a encouragé dans chaque étape de ma vie. Sans elle, je serais probablement restée illettrée, enfermée dans notre ancien quartier insalubre. Je lui dois tellement, je ne supporte pas l'idée qu'on profite de sa bonté. C'est la raison pour laquelle je me sens tellement en colère contre ma famille. Je ne les comprends plus.